Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de deux grandeurs de l'électricité qui sont l'intensité et la tension et comment les mesurer à l'aide d'un multimètre. Donc un multimètre pour mesurer différentes choses, que ce soit donc intensité, tension ou également résistance électrique. Voici trois multimètres, vous voyez qu'ils sont tous différents mais ils ont tous des points communs, ils ont tous des bornes de connexion. Également un sélecteur sous forme d'une roue qui va permettre de choisir des calibres. Alors celui-ci j'ai trouvé dans le commerce, ceux-ci sont faits pour l'apprentissage, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus colorés, c'est plus simple ensuite pour se repérer. Le plus récent c'est ce modèle-là, qui est également le plus simple, puisqu'il n'y a que 3 bornes et moins de calibre. Mais celui que je vois le plus souvent en cours, c'est ce modèle-là, donc c'est celui qu'on va utiliser. Il y a beaucoup plus de calibre, il y a 4 bornes, et donc en effet c'est le plus répandu encore actuellement. Et attention, par contre, vous avez peut-être la même version, mais avec les calibres différents, à des endroits différents, et même pas forcément les mêmes valeurs, et également les bornes qui peuvent être inversées. Donc faites bien attention quand on va utiliser ce multimètre. Sur ce, nous allons commencer par l'intensité électrique. Alors commençons par l'intensité électrique. Qu'est-ce que c'est? L'intensité électrique, elle correspond à l'importance du courant en un point du circuit. Donc ça qui est important, c'est à un point donné, on aura du courant plus ou moins intense. Elle sera donc nulle dans un circuit ouvert, car forcément, si je n'ai pas de courant, je ne peux pas avoir d'intensité. Si je fais une analogie entre l'électricité et de l'eau, par exemple, l'intensité, ce sera équivalent au débit d'eau qui passerait à un certain endroit d'un tuyau. Donc ici, le débit est plus important à droite qu'à gauche. Le courant électrique qui circule peut être plus ou moins intense en fonction des dipôles qui constituent le circuit. Vous allez comprendre quand on parlera de résistance électrique, mais en effet, pour commencer, il faut savoir que l'intensité va varier selon la constitution du circuit. Et enfin, la grandeur et son unité. L'intensité du courant électrique se note grand I et se mesure en ampères, grand A, à l'aide d'un ampèremètre branché en série dans la boucle, ou la branche, pour un circuit en dérivation, dans lequel on souhaite mesurer l'intensité. Le symbole de l'ampèremètre, c'est très simple, c'est un grand A dans un rond, qui va mesurer une certaine intensité grand I. Si je mesure à plusieurs endroits, je vais généralement les numéroter. Par exemple, A1 va mesurer I1, A2 I2, A3 I3 et ainsi de suite. Comme ça, je pourrais facilement identifier quelle mesure vient de quel ampèremètre. Nous allons donc utiliser le multimètre en mode ampèremètre. Ce qui définit ceci, ce sera les bornes utilisées ainsi que le calibre choisi. On va commencer par repérer la zone en ampères qui est ici en rose. Vous voyez qu'il y a deux symboles différents, soit un trait avec 3 petits points, soit une genre de vague. Ça, c'est du courant continu, ça, c'est du courant alternatif. Nous, au collège, on fait que le courant continu. Donc, en effet, au collège, nos piles ou nos alimentations fournissent un courant qui sera continu. Dans les prises électriques, par exemple, à la maison, le courant sera alternatif, il va alterner entre des valeurs positives et négatives. Forcément, si le courant n'est pas constant, c'est plus compliqué à étudier, donc nous, au collège, on fait que du courant continu. Et bien sûr, quoi qu'il en soit, vous ne toucherez jamais aux prises au laboratoire. On va donc utiliser que cette partie-là avec ampères en courant continu, c'est même d'ailleurs milliampères en courant continu. MA, c'est pour milliampères, donc 1 millième d'ampère comme 1 millimètre serait 1 millième de mètre. Ça se convertit pareil, un facteur 1000 entre les deux. Et nous avons 3 calibres, 2 milliampères, 20 milliampères, 200 milliampères, et un calibre un peu spécial en dessous, 10A, donc 10 ampères en rouge. Pour les bornes, il y en a deux qui sont ici et ici en rose, 10 ampères ou milliampères. On va voir lesquels utiliser comment tout de suite. Ça sera pour l'entrée du côté positif du générateur. Et pour la sortie côté négatif du générateur, ça ne changera jamais, quelle que soit la mesure, ce sera toujours comme. Avant de commencer à travailler, bien sûr, j'ouvre l'interrupteur. On ne travaille pas quand le courant circule. Ensuite, pour brancher l'ampèremètre, ce que je vois tout le temps, c'est vous voulez me rajouter des câbles un peu partout. Mais là, ce n'est pas le cas. On ne va pas rajouter l'ampèremètre sur le circuit de base. On va devoir forcément l'ouvrir. Parce que moi, je veux savoir quelle est l'intensité qui passe au travers de la lampe, ici, par exemple. Donc, je vais devoir ouvrir la boucle, ici, par exemple, pour mettre mon ampèremètre entre la lampe et ma pile. Donc, bien sûr, il me faudra un deuxième câble. Maintenant, quelles sont les bornes que je vais choisir? Je choisis toujours en premier le plus grand, puisque la règle d'or, c'est que le calibre, il doit toujours être plus grand que ce qu'on mesure, sinon ça endommage l'appareil. Donc là, je commençais par mesurer en ampères à l'aide de l'entrée 10 ampères, la borne 10 ampères, en branchant du côté positif de la pile.
ou du générateur quelconque, hein, peu importe. Et ensuite, la sortie côté négatif de la pile, ici, ça sera toujours comme, peu importe ce qu'on mesure. Donc, 10 ampères côté positif de mon générateur, comme côté négatif de mon générateur. Et je vais mettre le calibre, le seul pour cette borne, qui sera donc 10 ampères en rouge ici, avec 20 mA au-dessus. 10 ampères, les bornes sont OK, je peux fermer mon circuit. Et j'obtiens 0,09 ampères, puisque j'utilise l'entrée en ampères. Si jamais vous avez une valeur négative, c'est pas grave, c'est juste que vous avez inversé les bornes. C'est pas grave, ça n'endommage pas l'appareil. Mais nous, on va faire ça correctement, on va garder hop, positif côté 10 ampères, négatif côté COM. Maintenant, il faut que je me pose la question, est-ce que je peux mieux faire? Je regarde, j'ai 3 calibres en milliampères, 2 mA, 20 mA et 200 mA. Il faut que le calibre que je choisis soit plus grand que ce que je mesure ici. Donc, il faut que je convertisse mes 0,09 ou 0,1 en milliampères. Donc, là, 0,09 ampères, je fais fois 1000, ça fera 90 milliampères. Et apparemment, ça aussi entre 100 et 90. Donc, ça tombe bien, j'ai un calibre 200 mA, c'est plus grand que 100. Le suivant, c'est 20, ça sera beaucoup trop petit déjà. Donc, je vais pouvoir passer en milliampères. Bien sûr, on ouvre le circuit. Je choisis le calibre 200 mA et je vais, attention, devoir, par contre, si j'ai 200 mA, je vais devoir changer de borne. Ça, c'est pour les ampères, ça, c'est pour les milliampères. À gauche, c'est que pour le calibre 10 ampères. À droite, milliampères, c'est pour les 3 autres. Donc, si j'ai choisi un calibre en milliampères, je dois passer dans l'entrée milliampères. Maintenant, c'est bien branché, c'est bien calibré. Je peux remettre le courant et j'obtiens maintenant quelque chose de beaucoup plus précis. Avant, j'avais environ 90-100. Là, j'ai 93,2. Donc, ça, c'est une valeur au dixième près. Et c'est le mieux que je peux obtenir puisque le calibre suivant, c'est 20 mA. Donc, c'est pas possible, c'est trop petit. Je suis bien au calibre le plus proche, supérieur de ce que je mesure. Donc, c'est la meilleure mesure que je peux avoir. Bien, nous allons faire maintenant un récapitulatif. Je vous encourage plutôt à regarder le schéma et le multimètre. Vous pourrez mettre pause pour lire le texte plus tard. Bien sûr, on commence toujours par ouvrir l'interrupteur avant de manipuler. Ensuite, on va ouvrir le circuit à l'endroit où on souhaite mesurer l'intensité. On commence toujours par le plus grand calibre, c'est-à-dire ici en utilisant l'entrée 10 ampères. Certains multimètres est juste marqué ampères. Ici, c'est 10 ampères. Donc, on va brancher du côté positif du générateur. On rajoute un autre câble pour refermer la boucle à partir de la sortie COM du multimètre. On sélectionne le calibre en accord, et s'il n'y a pas le choix, il y a 10 ampères en rouge. Et seulement maintenant, on peut refermer l'interrupteur pour lire la mesure qui sera affichée donc en ampères, parce qu'on utilise l'entrée 10 ampères. Il nous reste à convertir la valeur en milliampères afin de savoir si on peut utiliser un calibre plus précis. Si la mesure est plus grande que le calibre le plus grand en milliampères, c'est-à-dire 200 milliampères ici, eh ben on ne pourra pas faire mieux, c'est la meilleure mesure qu'on puisse avoir. Si la mesure est plus petite que le calibre le plus grand en milliampères, ben on peut passer dans ce cas en milliampères. Dans mon cas, il suffit de convertir, et si j'ai moins de 200 mA, eh ben je peux passer au calibre 200 mA. Donc pour passer à une mesure en milliampères, on va réouvrir l'interrupteur, changer l'entrée 10 A vers l'entrée milliampères, sélectionner le calibre le plus grand en milliampères, donc ici ce sera 200 mA, refermer l'interrupteur, lire la mesure en milliampères. Si la mesure est plus grande que le calibre suivant en milliampères, on ne peut pas faire mieux. Si la mesure est plus petite que le calibre suivant en milliampères, descendre le calibre jusqu'à atteindre le calibre le plus proche supérieur de la valeur mesurée. Donc pour conclure sur la mesure d'intensité, la grandeur c'est l'intensité électrique qu'on va noter grand I, l'unité ça sera l'ampère grand A, l'appareil de mesure ça sera l'ampère-mètre qu'on va brancher en série dans le circuit, le courant entre par la borne ampère, donc grand A ou 10A ou MA, ça dépend, et sortira par la borne COM. Parfois pour s'épargner l'ajout d'un multimètre sur le schéma, on peut simplement marquer un grand I à côté d'une flèche indiquant le sens du courant à l'endroit où on mesure l'intensité. Et nous allons maintenant passer à la tension électrique. La tension électrique correspond à la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Alors dit comme ça, c'est compliqué à comprendre, c'est sûr, mais on va dire que c'est la force qui va faire que le courant circule. La nature n'aime pas le déséquilibre, donc s'il y a une différence, elle va faire circuler un courant pour équilibrer tout ça. Si je reprends l'analogie d'avant, l'intensité c'était le débit de l'eau, ici la tension ce serait la pression. La hauteur d'eau à droite serait plus importante, donc la tension serait plus importante à droite qu'à gauche. La tension électrique se note grand U,
et se mesure en volts, grand V, à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation aux bornes d'un dipôle dont on souhaite connaître la tension. Alors oui, méfiez-vous, la tension c'est grand U puisque petit t et grand T c'est déjà pris. Et comme la tension c'est une différence d'état entre deux points du circuit, il va falloir brancher notre voltmètre en dérivation entre ces deux points. Le symbole d'un voltmètre c'est un grand V dans un rond, et bien sûr comme avant, s'il y en a plusieurs on va les numéroter, donc V1 va mesurer U1, V2 U2, V3 U3, etc. Nous allons maintenant utiliser le multimètre en mode voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de ma lampe. J'ai le même circuit qu'avant, bien sûr, j'ouvre toujours l'interrupteur pour manipuler. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Le circuit de base, j'y touche pas. Je vais maintenant rajouter mon voltmètre en dérivation aux bornes de ma lampe. Donc j'aurai besoin de deux câbles supplémentaires. Le premier, il va, côté positif du générateur, aller dans la borne grand V. J'ai pas le choix, ici j'en ai qu'une seule. La borne grand V. Et côté négatif du générateur, ça ira comme avant, comme toujours. Borne COM, donc entrée V, côté plus, sortie COM, côté moins. Maintenant les calibres. J'ai ici les calibres en courant continu pour la tension en volts. Il y a également en alternative, donc ça, on ne veut pas. On regarde, j'ai 600, 222 volts ou 200 millivolts. Alors, comme avant, on ne commence toujours pas le plus grand, donc ce sera 600 volts. Donc ici, ça sera hop, V, ici, ça sera COM, ça se croise, c'est pas grave, on fait avec. Je mets mon calibre 600 volts, il est bien branché, il est bien calibré. Je peux mettre le courant, j'ai 4 volts. Donc 4 volts, c'est pas précis. Je peux descendre dans ce cas au calibre 200, même au 20. On va faire graduellement. Donc je descends au calibre 200 volts, j'ai 4,2. Précision au dixième. Bon, je peux descendre encore au 20. 4,29, précision au centième. Donc voilà, 4,29 volts, je ne peux pas faire mieux puisque le suivant, c'est calibre 2 volts. Et donc 4,29, c'est trop grand. Le plus proche supérieur sera le calibre 20 volts. Donc récapitulatif, comme avant, regardez le schéma et le multimètre. On commence toujours par ouvrir l'interrupteur, brancher le multimètre avec un câble supplémentaire en reliant la borne du dipôle située du côté positif du générateur à l'entrée V du multimètre. Rajouter un second câble reliant la deuxième borne du dipôle à la sortie COM du multimètre. Sectionner le calibre en volts le plus grand, 600 volts ici. Refermer l'interrupteur et lire la mesure en volts. On peut nommer la tension en fonction du dipôle, par exemple UL pour la tension au bord de la lampe. Sinon, on peut également nommer les nœuds, donc A et B par exemple, et dire que ce sera la tension UAB. Si la mesure est plus grande que le calibre suivant en volts, on ne peut pas faire plus précis. Si la mesure est plus petite que le calibre suivant en volts, descendre le calibre jusqu'à atteindre le calibre le plus proche supérieur à la valeur mesurée. Donc conclusion pour la mesure de tension, la grandeur c'est la tension électrique grand U. L'unité, c'est le volt grand V. L'appareil de mesure sera le voltmètre qu'on va brancher en dérivation aux bornes du dipôle dont on souhaite connaître la tension. Le courant entre sur la borne V et sort de la borne COM. Si on veut s'épargner le fait de schématiser plein de voltmètres, ce qui va vite devenir fastidieux, on peut représenter la tension par une flèche opposée au sens du courant entre les deux bornes où est mesurée cette tension. Deux petites choses qu'on verra encore tout à l'heure, mais il y a toujours une tension aux bornes d'un générateur en fonctionnement. Et la tension aux bornes d'un interrupteur fermé ou d'un fil de connexion sera toujours nulle. Dernière chose, l'intensité nominale et la tension nominale d'un récepteur sont l'intensité et la tension qu'il faut fournir au récepteur pour qu'il fonctionne dans des conditions normales. En effet, chaque récepteur est fait pour fonctionner sous certaines conditions. Par exemple, cette lampe fonctionne sous une tension nominale de 6 volts et intensité nominale 100 mA. C'est ce qu'elle reçoit ici à peu près, donc elle brille dans les conditions normales. Si je baisse ces valeurs, la lampe va briller moins fort. Et si je baisse encore, ce sera encore pire. Et si j'augmente ces valeurs, elle va briller plus fort, mais par contre va s'user beaucoup plus vite, voire potentiellement griller instantanément si les valeurs sont trop importantes. Vous savez désormais ce qu'est l'intensité et la tension et comment les mesurer. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment elles se comportent dans un circuit en série ou en dérivation et en déduire les lois de l'électricité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime si tu as apprécié, tu peux me poser tes questions en commentaire, et n'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux voir d'autres contenus. À la prochaine!